Et ça démarre. Sophie, Anita et moi avons le plaisir de t'accueillir et te souhaitons la bienvenue. Est-ce que tu es prête? Merci. Oui, tout à fait. Alors je t'en prie, nous t'écoutons. Alors, Pourquoi est-ce donc qu'on est là aujourd'hui? on est là aujourd'hui parce que non, j'ai 66 ans entre-temps, euh, et je me rends compte que j'ai une âme qui est encore toujours emmurée, qui est emmurée depuis très 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 longtemps, avec des mécanismes de défense bâtis jusqu'au plafond. Euh, les causes, je pense, des parents extrêmement autoritaires, un père colérique et violent. J'ai été témoin de violences conjugales quotidiennes de mes 0 à mes 13 ans. À 13 ans, j'ai vécu un traumatisme dans le sens que mon père a essayé de tuer l'amant de ma mère avec ses enfants dans la voiture. Et quand on tirait le bateau, on était en Afrique, on tirait le bateau. Et quand il est sorti de sa voiture pour aller décrocher le bateau, je l'ai entendu dire en néerlandais, parce que le néerlandais est ma langue maternelle, je l'ai entendu dire, je regrette de ne pas l'avoir tué. Et donc ce père qui, pour moi, quelque part, était sur un piédestal, quand on est jeune, c'est comme ça, tout à coup s'est transformé en, en, en bourreau ou en... Voilà. Donc je n'ai pas compris, j'ai vécu ça comme une terrible trahison de sa part. Quoi qu'il en Donc c'est soit, difficile. quoi qu'il en soit, tout le monde est resté sain et sauf ce jour-là. Tout le monde est resté sain et sauf le mari de ma maman, enfin l'amant de ma maman, qui est devenu son mari après, et qui lui est décédé à 65 ans d'un cancer fulgurant des bronches qu'on attribue à un choc émotionnel. Mhm. C'était probablement ce jour-là. Alors, donc forcément, j'ai difficile de donner de l'amour. J'ai une sorte d'aphasie mentale. Je n'ose pas m'exprimer verbalement ou par écrit. J'écoute et je me tais. J'ai très peu confiance en moi, sauf dans le travail. Dans le travail, on me dit, tu es, comment, laser sharp, on dit en anglais. Mais dans la vie privée, à gérer les émotions, à gérer mes relations avec ma famille, etc., je n'ai absolument pas confiance en moi. J'avance dans le brouillard. J'ai un sentiment de rejet permanent. J'ai l'impression de ne pas vouloir être sur cette terre. Mes yeux sont à moitié ouverts, comme si je ne voulais pas voir ce qui se passe dans mon quotidien. Alors, ce que je souhaite voir se modifier dans ma vie, ça me paraît un petit peu présomptueux parce que je ne sais pas si on peut décider de tout ça mais voilà, c'est quelque part retrouver ma spontanéité et mon élan, mon audace quelque part de jeunesse, de grandir spirituellement forcément, et ça, j'y travaille depuis quelques années. Peut-être donner des soins, pourquoi pas, me sentir libre, épanouie, joyeuse, spontanée, oser parler sans avoir peur d'avoir honte, d'être ridicule, de ne pas être à la hauteur, oser exprimer l'amour que j'éprouve et qui est au fond de moi, trouver, prendre ma place, que ce soit en tant que mère, en tant que femme ou en tant que membre de ma fratrie. Il me manque le déclic de m'autoriser à le faire et désemmurer mon âme et faire monter cette lumière qui est en moi. Donc, Une comme je question, disais, je n'ai fait Sophie. que... Oui, Une question, pardon. en t'interrompant une seconde. Tu utilises les mots âme emmurée. Ces mots sont forts parce qu'il n'est pas question du corps physique ni de son lot de programmation, sinon de l'âme. Qu'est-ce qui te fait utiliser ces mots-là, les choisir plutôt que d'autres?
Euh, Probablement parce que c'est la toute première dame que j'ai rencontrée qui faisait des soins sacro-crâniens euh, et que j'avais été voir, conseillée par ma fille, parce que j'étais déprimée. Enfin, j'ai été une espèce de déprimée passagère toute ma vie depuis que j'ai 25 ans. Euh, et cette dame, quand elle m'a mis sur sa table, tout de suite m'a dit, mais tu as qu'est-ce que tu as une belle âme. Beaucoup de personnes souhaiteraient avoir l'âme que tu as. Malheureusement, elle est emmurée. C'est elle qui a utilisé ce mot. Et en fait, ces mots me sont restés parce que ça correspondait exactement à ce que je sentais. Quelque chose qui est bloqué, qui est fermé là, et que je n'arrive plus à ouvrir. Quand tu parles de cette difficulté à donner de l'amour, est-ce que tu arrives à en recevoir, à accepter de le recevoir? Hmm, hmm, non plus. Je fais comme si c'était pas pour moi. Ok, je te laisse continuer. Ben oui. Oui, non, donc dans la synthèse est problématique. Donc dans ma vie, je n'ai fait que combattre, je ne comprends pas pourquoi. Bon, j'ai fait beaucoup de choses dans ma carrière. J'ai fait une mission humanitaire pendant 4 années et demie où je me suis occupée de ramener les corps des défunts dans les familles au Kosovo. Je pense que c'était une manière pour moi de m'écarter de mon propre problème et de m'occuper de ce qui me travaillait à l'intérieur. Et donc, j'ai fait du bien autour de moi. En tout cas, j'ai essayé. Ça ne marche toujours pas. Je me demande dans quelle vie je suis connectée, avec qui je suis connectée, et est-ce que quelqu'un s'amuse avec moi? Voilà. Une seconde. Qu'est-ce que tu attends le plus de cette session? Si je t'invite à faire une projection après cette session. Je dirais retrouver retrouver de la gaieté de vivre et de la confiance en moi. Bien. Est-ce qu'on démarre? Mhm. Est-ce que tu sais ce que j'attends de toi maintenant? Non, de rester tranquille, je pense. En réalité, oui. De rester tranquille et plutôt silencieuse. La session, je l'ai notée en mode télépathique, Sophie. Donc, ce que je vais attendre de toi, c'est que tu apposes un clic sur la première pastille en bas à gauche de ton écran, la pastille en forme de micro. Je commence le travail avec Anita. Parfait. Tu peux t'allonger aussi de ton côté, tranquillement, si tu le souhaites. Est-ce qu'on peut y aller, Anita? Oui, Alors, je t'en prie. Nous sommes en 2025. Invite-moi. oui. En fait, là, il y a un grand escalier en pierre, très gris, en colimaçon, qui monte et dans du vide. Il y a juste l'escalier en colimaçon. Et donc, il y a Sophie qui part du bas, qui monte les escaliers. C'est très long, ça dure très longtemps. Et euh, pendant tout le temps où elle parlait, je la voyais déjà monter les escaliers. Elle va assez vite, c'est-à-dire qu'elle est assez en- j- enthousiaste, c'est pas le bon mot parce que elle ressent pas de l'enthousiasme, mais en tout cas, elle se hâte. Et donc, elle monte les escaliers de plus en plus vite, de plus en plus vite.
Et en fait, elle est dans une idée fixe. Elle est focalisée sur l'objectif final. Quand dans sa tête, au niveau de son corps mental, c'est un peu monomaniaque. Et ici, tout est sec. C'est le mot qui me vient. Je le ressens même dans dans ma bouche. Tout est sec, un peu moite, mais rêche en fait. Le mot, c'est rêche. Quelle Tout est forme a son rêche. corps? Alors, il ressemble à Sophie. Elle ressemble à Sophie. Mais il y a quelque chose de différent chez elle dans le sens où elle n'est pas vraiment femme, elle est assez asexuée dans son énergie. D'ailleurs, elle a presque plus une énergie masculine que féminine dans ce qu'elle est dans cet endroit. Et il y a vraiment quelque chose de dépersonnifié. Mais elle ressemble physiquement à elle. L'ADN est le sien. Oui. Cette âme que tu dis dépersonnifiée, ce s'est-elle lié à son corps physique en 2025? Alors, elle elle ne se sait ni liée ni pas liée. Elle est obsédée par l'idée qu'elle a de monter tout en haut et de se jeter dans le vide. Euh, c'est l'idée qui l'obsède pendant qu'elle monte les escaliers. Il y a juste ça, cette idée fixe. Quand est-ce qu'y parviendra-t-elle? Jamais. En fait, elle monte, elle monte, elle monte, et donc elle arrive tout en haut de l'escalier. Il y a le vide devant. Et tu sais, c'est comme euh, il y a quelque chose où elle veut se prouver à elle-même sa force, son courage. Et donc se jeter dans le vide, c'est une manière pour elle de entrer dans le trou qu'elle ressent à l'intérieur d'elle. Parce que dans son ventre, il y a une sorte d'immense trou et c'est un vide. Et le fait de se jeter dans ce trou de vide, c'est comme si elle allait se retrouver elle-même. C'est une quête en fait. Elle veut juste aller retrouver la partie manquante d'elle et c'est une partie qui est liée à toute la sphère émotionnelle, la joie, Juste une l'amour. seconde. Oui. Sauter, ça veut dire pour elle plonger à l'intérieur de soi. Peut-on Oui, utiliser le mot introspection? oui. Donc il y a une barrière entre elle et elle. Oui, exactement. Et en fait, à chaque fois qu'elle va pour sauter, donc elle voit enfin la finalité de cet objectif, elle voit le trou, donc elle va comme plonger en elle, et à chaque fois, il y a comme un bug. Et donc elle a l'élan, mais elle saute jamais, elle se retrouve juste en bas des escaliers, exactement au point de départ. Et là, elle a un moment comme si elle était déboussolée, un petit peu. Alors les Parce escaliers toujours, on va essayer de garder un peu plus de perspective. J'aimerais que, on est toujours en 2025, que tu t'appropries plus encore de cet espace-temps qui nous accueille. Mhm. Est-ce qu'on voit autre chose que ces escaliers? Si Ou pas? si je sors des escaliers, autour, il y a comme du vide, du vide, du vide, du vide. Et je me retrouve face à une sorte d'immense tableau, comme un board électronique, avec des points phosphorescents qui sont assimilés à des sortes de codes en symboles. Et l'espace où elle est, les escaliers, c'est un des points. Il faut que je plonge Suis-moi. dans... Tu dis qu'il y a des boutons, n'est-ce pas? C'est pas des boutons, c'est comme des LED phosphorescentes. Bien. Laissons-nous aller à un semblant de fantaisie. J'aimerais que tu tripotes cette console. Touche tout ce que tu as envie de toucher. Ça Tu me allume, dis. ça allume tout un tas de points avec des codes de symboles différents et c'est lié à tout un tas de consciences différentes. C'est des mini-matrices qui tournent en boucle avec des âmes enfermées dedans. Laquelle est liée à elle? Euh, c'est un point qui est un un peu bleu, un peu bleuté et il y a trois symboles en dessous. C'est Une sorte uni de... juste elle ou à d'autres consciences qu'elle? Sur ce point, c'est juste elle. Reviens à elle. Quitte cette console. Elle continue Mhm. d'avancer, n'est-ce pas?
Oui, de grimper. oui, Alors qu'elle grimpe, est-ce qu'elle est en soutien de son corps physique, de l'intérieur du corps physique? oui, Bien. Communique avec elle. Invite-toi dans cet espace. Fais les présentations. oui. Je suis juste derrière elle dans l'escalier. Je monte avec elle. Mets-toi devant elle. Ralentis-la. Oui, ça lui fait comme une sorte de petit choc. Parce qu'elle s'arrête dans sa course. Laisse-moi avec elle. Directement. Directement avec elle. Sophie. Sophie. Oui, Où sommes-nous? on y est presque. On n'y est pas encore là. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Enfin, les retrouvailles Avec qui? avec moi, avec Est-il tout ce que j'essaye de trouver passé en moi. par le haut pour te rejoindre de l'intérieur? Je peine à te suivre. Pour sauter dans le vide, c'est le grand saut. Mais le vide est déjà là. Oui, mais il faut que je plonge dedans. Parce que c'est là tout le courage et la force. Plonger dedans, faire le grand saut dans le vide. Seulement ça qui m'amènera à trouver ce qui ne va pas chez moi. Qui t'a appris à adopter ce mode de fonctionnement? Je sais pas. C'est comme ça. Et moi, je prétends le contraire. Je prétends qu'on peut faire semblant, pour l'éternité, de tourner autour des régions les plus douloureuses de notre âme, où on peut s'arrêter un instant. C'est dire que la plongée, on peut la faire maintenant. Plonger au cœur de ce qui fait le plus mal et qui perturbe le plus. Et moi, une chose, s'il s'agit d'escaliers, est-ce que ces escaliers s'inscrivent dans une structure plus grande? Chez qui sommes-nous? Pas, je connais que ces escaliers. Ainsi donc, tu méconnais l'espace dans lequel tu te meus, c'est bien ça? Je réfléchis pas, je monte juste. Bien. Ai-je affaire seulement à la bonne personne? Je cherche Sophie. Qui est Sophie? Je crois que c'est moi. Tu peux mieux faire. Agit-il du passé, du présent, un futur non encore réalisé? Qui est Sophie? Je sais pas. Cherche l'information. Elle est là, tout près. Non, c'est moi. Bien. Alors tu vas rester attaché à cette information comme à une corde solide. Tu disposes dans notre présent d'un corps physique, d'un véhicule terrestre sur Terre. Je veux que tu captes toutes les informations de ce corps physique, là, en cet instant. Oui, il fait exactement pareil que moi. Est-ce qu'il transmet? La même chose que moi ici. Il cherche en vain. Que cherche-t-il? Comprendre le trou dans son ventre. Le trou inatteignable parce qu'il nous faut passer d'abord par ces marches, n'est-ce pas? Pourquoi ce corps est triste? Pourquoi est-il en repli sur lui-même dans ce système? Parce qu'il trouve pas. Parce qu'il trouve rien. C'est juste du vide. Pourquoi es-tu venu dans ce corps? J'en ai aucune idée. La mémoire te fait défaut?
J'ai l'impression d'avoir juste envie de monter les escaliers. Faisons ceci. Arrêtons un instant de monter, tu veux bien? Juste un instant. Ici, c'est difficile, mais j'en monte toute seule. Anita t'empêchera d'avancer, s'il le faut. La dernière fois que tu as reçu une visite comme la mienne, quelqu'un capable de communiquer avec toi, quand était-ce? Jamais. Pourquoi nous laisser venir? J'ai rien laissé du tout. Vous êtes apparu là. Pourquoi nous avoir fait venir? Parce que je crois que je saute jamais dans le vide. Non, jamais. Le cycle est éternel. C'est un cycle d'évitement du soi. C'est pour ça que je t'enjoins à t'arrêter un instant. La situation pourrait-elle être différente, selon toi? Je ressens ça comme une promesse, que je vais faire ça pour l'éternité. Mais nous savons déjà que c'est une illusion. Je sais même pas pourquoi je ressens ça. S'il y a promesse, il y a celui qui propose cette promesse, n'est-ce pas? Ou était-ce une promesse que tu t'es faite à l'égard de toi-même? J'en ai aucune idée. Alors permets-moi de voir ces informations pour toi. Dis-moi de rester. Permets-moi d'avoir accès à ces informations. Oui. Laisse-moi avec Anita. Anita, déconnecte. Suivez-moi. Mhm. Déconnecte. Oui. Tu vas t'extirper de cette création à nouveau en inspirant profondément. Tu t'extirpes de cette création. Ok. Tu vas la regarder de loin. Tu reprends ce poste d'observatrice et tu me dis comment est-ce que tu te sens Moi, ça va. émotionnellement. Ça va. Regarde cette création qui abrite Sophie de loin. Qu'est-ce que ça transpire vibratoirement parlant? La frustration, du déni, du rejet, de la déception et une sensation de désespoir. Instant sur le déni. Souviens-toi qu'elle nous autorise à rester. Le déni, un simple mot, comme une porte que tu pousses et qui nous emmène à une autre strate d'information. Le déni de quoi? En fait, là, j'ai deux informations. C'est le petit moment où elle revient dans les escaliers. C'est un déni qu'elle n'a pas réussi à sauter dans le vide. Et en même temps, ça me fait un parallèle avec ce qu'elle ressent dans sa vie physique, le fait de d'être dans une quête, de chercher toujours à se trouver soi, et cette déception de jamais y arriver, et le déni de finalement ne pas être allé au bout, comme un rejet de soi-même, comme si elle s'empêchait finalement de voir pourquoi elle n'est pas allée au bout. Inspire. Est-ce que Sophie se veut dépersonnifiée? Non, c'est Alors cet qui le espace. veut, Anita? Si je retourne dans le espèce de tableau de bord où on était tout à l'heure, Sans retourner au tableau de bord, tout en restant à distance toujours. S'il y a c'est une une, conscience oui, c'est une flotte, responsable, oui, une voilà. flotte humanoïde.
Bien, trouve-moi un responsable. Oui, lui, il est très transparent physiquement. Est-ce qu'il y a une couleur dans les yeux, Blanc, des cheveux? non. Capte son nom. Taurus, Épelle-le. Taurus. Bien. Tu vas scanner les informations dans la partie subliminale de Sophie. Est-ce qu'elle connaît cet être? Est-ce qu'elle l'a connu? Juste sa voix, oui. Quel champ d'influence exerce-t-il en cet instant sur elle, si c'est le cas? Oui, il la maintient dans cette mini-matrice. Euh, il est connecté avec son énergie mentale. Pourquoi l'énergie mentale et pas une autre énergie, émotionnelle ou encore sexuelle? Non, l'énergie sexuelle est comme dépersonnifiée. C'est ça qui fait qu'elle ne ressemble même plus à elle-même. Elle est complètement éteinte. Et l'énergie émotionnelle, c'est seulement à ce moment, ce tout petit moment, cette recherche de vide. Ça, c'est ce qui la tient dans la boucle. Reviens avec cet être. Oui, Laisse-moi avec lui, ok. directement. Taurus, bienvenue. C'est moi qui te souhaite la bienvenue Où ai-je le plaisir d'être accueilli? chez nous. Son espace est devenu le tien? Son espace est dans le mien. Bien. Combien d'autres âmes sont devenues ton espace? 887. Pourquoi elle? Pourquoi cette âme-là? Une bonne rencontre. Elle l'a voulu. Je lui ai promis. Elle a dit oui. Elle l'a voulu, n'est-ce pas? Oui, Mais bien qu'a-t-elle sûr. voulu? Elle a voulu se connecter à moi. Elle a voulu m'appeler. Elle a voulu faire partie de quelque chose, trouver une place. C'est ce qui s'est produit. Rappelle-moi les mots qu'elle a prononcés. Aidez-moi. Je veux pas être seule. Je cherche un endroit, un refuge. Et c'est toi qui es Qu'ai-je venu. fait? Oui. Dis-moi une chose, puisque nous en sommes déjà à nous intéresser au moment de votre interaction sacrée. Pourquoi cette âme a-t-elle rejoint cette planète Terre? Qu'est-elle venue y faire? Chercher une place. Chercher à s'inscrire dans une collectivité. Trouver une tribu. L'amour. La L'univers joie. est une plus grande et vaste collectivité. Pourquoi venir sur Terre? Parce qu'elle avait envie de joie. Et c'est très propre à l'univers. Et de tous les Sur Terre. parasites interférents, c'est toi qui fus le plus compatible avec elle. Premier arrivé, premier servi. Et tu prétends qu'elle l'a voulu, n'est-ce pas? Elle l'a voulu. Je prétends rien du tout. C'est un fait. Bien. Sinon, je ne serais pas là. Ce qui est un fait encore, c'est qu'elle me veut moi aujourd'hui. Ça, c'est Elle me passager. fait venir, n'est-ce pas? D'autres sont venus avant toi, crois-moi. Étrange. Elle prétendait le contraire il y a un instant. Personne n'est Non. venu. Si. D'autres sont venus, l'ont accompagnée, sont restés derrière elle, le temps de la montée des marches, et ensuite ils ont disparu. Qu'est-ce qui les a fait partir? Le fait qu'elle se retrouve toujours en bas des escaliers, dans cette programmation, le désespoir,
ce désespoir d'avoir essayé, mais de ne pas y être arrivé, et le déni, ensuite, Si de les tout recommencer. escaliers venaient à disparaître, si le karma imposé venait à disparaître, Les escaliers ne disparaissent pas, ils sont là, bel et bien là, que tu le veuilles ou non, souviens-toi, tu l'as dit il y a un instant, tu étais le premier et je suis devenue la dernière, n'est-ce pas? c'est ça. À ce stade, je le suis toujours. Mais on dit premier arrivé, premier servi. Et si je dis que les escaliers disparaissent, si je dis que l'interférence disparaisse, c'est ce qui va se produire. Tel est le risque que nous encourons tous, n'est-ce pas? C'est un risque à prendre. Bien. Mais je La sais que ça question est de n'arrivera pas. savoir, dans ce dédale qui l'empêche d'arriver jusqu'à elle-même, qu'est-ce qui t'a échappé? Le Pourquoi facteur suis-je là? risque n'existe pas pour moi. Il Non, existe seulement pour vous. il y a eu un intermédiaire humain, quelqu'un qui a guidé ses pas jusqu'au mien. Quelqu'un qui l'avait suivi dans les escaliers. Il avait le droit de le faire. La Sous l'effet du stade? responsabilité n'est ni celle de l'homme ni la mienne, seulement celle de Sophie, à La mienne. condition encore qu'elle se souvienne de qui elle est, n'est-ce pas? Tout semble ténébreux ici. La mémoire Mais semble avoir été paralysée. Étrange, n'est-ce pas? non, ce n'est pas étrange. C'est juste qu'elle fait un petit reset à chaque fois. Non, qu'est-ce que tu crains? Que se Je crains rien. passerait-il si sa mémoire revenait? Elle ne revient pas. Inscrite dans cette matrice, elle ne peut pas Donc il y a revenir. quelque chose dans son passé que tu crains. On Moi, y je ne est. crains rien. Ton silence répond pour toi. Tout va bien. Nous ne sommes là que quelques minutes après tout. Et il est temps maintenant de partir. Anita, tu reprends la main, déconnecte. 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 Oui. Déconnecte. Anita, Mhm. on est toujours en 2025. Toujours placé face à elle, je veux cette scène immobile. Je refuse qu'elle continue de grimper. Oui. Ok. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Moi, ça va. Bien. Tu vas regarder la façon dont, dans cette situation ésotérique, elle soutient énergétiquement le corps mental, physique. Au niveau du corps mental, en même temps, il y a un flou, un trou, quelque chose de très latent. Et en même temps, il y a une sorte de turbine qui, qui mouline en permanence, qui est cette idée fixe de se trouver, de s'élever, de... Suis mes mots, tu parles d'une sorte de trou dans le corps mental, c'est bien ça? Quelque chose d'obsessif et de répétitif, c'est bien ça? c'est ça. Comment est-ce que ça transpire? Comment est-ce que ça se manifeste, si c'est le cas, à son corps physique? Pareil, comme une frénésie à toujours s'élever, grandir, se trouver, mais c'est toujours quelque chose qui amène une sorte de frustration comme une fatalité, quelque chose qui ne peut pas arriver. En même temps, c'est ce qu'elle veut et en même temps, c'est comme bloqué, Une indécision. une déception. Si je transmets l'idée d'être sans boussole dans cette vie humaine, est-ce que c'est correct? Oui, Bien. Toujours tu reviens à elle. Ce vide qu'elle essaie de pénétrer, de copénétrer, est-ce qu'il est palpable dans son corps émotionnel, dans sa partie oui, subliminale tout court? oui, oui, Montre-moi. oui. Euh, ça fait vraiment un manque. Il y a un manque Situe-moi. On est où dans son corps en visuel? dans le ventre. C'est cette partie-là dans laquelle elle essaie de plonger, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et elle est empêchée. Oui. Pourquoi l'est-elle?
Parce que c'est la clé, c'est simplement la clé d'un retour à elle et donc la clé pour sortir d'ici. Plonge dans cette partie-là qu'elle croit impénétrable. Laisse-toi aller. J'entends la voix de ce même humanoïde qui promet que elle va chercher en boucle, avoir l'espoir de Eh la bien, là, réalisation. tu es attrapé dans la maille interférente. Souviens-toi, on peut rester en adhérence à la résistance qu'ils lui ont imposée, ou on peut se laisser glisser tranquillement dans cette partie qu'ils croient tous impénétrable. Qu'est-ce qu'il y a dans ce vide de si précieux qu'elle ne doit pas y avoir accès? La honte, la honte, le rejet, dévaloriser, dévaloriser son clan, trahir son clan. La honte, la honte, la honte, la honte. Faisons ainsi. Je vais compter de 1 à 3. Et quand je vais dire 3, peu importe la façon dont elle est programmée, peu importe la façon dont ils s'y sont pris pour entraver l'accès à ses mémoires, à 3, elle a un accès plein à tout son espace-temps, sans limite aucune. 3. Je vois un homme, Non, reste à distance. Je veux la voir se réapproprier de son espace-temps. Et toi, tu restes l'observatrice de ce mouvement. Juste ça pour le moment. ok. J'ai le mot guerrier, combat. Et c'est ce qu'elle ressent en fait. Comme si elle avait une lance dans ses mains. Combien de vies sur Terre a-t-elle vécu? Soixantaine. Est-ce qu'il y a un noyau commun à toutes ces vies? Tout pareil. Guerrier, combat. Même si elle n'est pas guerrier dans cette vie, elle est toujours en combat. Euh, cette recherche du vide, cette recherche du trou, cette émulsion Rappelle-moi de ce qu'il y joie, a dans ce trou. la partie manquante des émotions qu'elle a perdues. La joie, l'amour, 1 seconde. Perdu ou des émotions restées figées dans le temps? figé à ce moment-là. À quel moment Le, es-tu? je vois un homme avec une lance dans la main. Cette scène est liée à cette paralysie des émotions. Oui, Ça veut dire qu'une partie de son champ vibratoire est non fonctionnelle. oui. Alors cette scène-là, garde ton rôle d'observatrice et on s'approprie de chaque aspérité de cet espace-temps. Où sommes-nous? Dans un espace très sec, c'est en Afrique. Elle marche, c'est un homme avec une lance dans la main. Elle a extrêmement soif, extrêmement soif. Qu'est-ce qu'on voit autour? Quel est ce paysage qui nous accueille? C'est très aride, c'est extrêmement sec. C'est de la terre craquelée et certaines petites touffes d'herbe, mais jaunes. Il n'y a pas un arbre, il n'y a rien. Seul ou accompagné dans cette scène? Seul, crève, crève de soif. Pourquoi est-il seul? Parce que, il a été banni. Quelle en fut la raison? La honte,
Il a déshonoré, il a complètement rendu honte à tout son clan. Il a eu un rapport sexuel avec un homme de la tribu ennemie. Cette scène toujours. Il marche, il crève de soif. Il voit rien, il a comme des sortes de difficultés à percevoir la vie clairement. Il a trop soif. Il Quelle va est la tomber dans les condition pommes. ésotérique de sa partie subliminale? Là, il est libre. Reste un instant sur cette idée de liberté. Pourquoi cette âme est-elle venue faire l'expérience de la vie terrestre? La tribu, la joie, les chants et une place importante dans la tribu. Une place dans ce monde? Oui, J'en comme reviens s'il pouvait. à l'argument que j'ai utilisé plus tôt. Cette idée de collectivité ou d'être lié au tout n'est-elle pas possible dans l'univers entier? Faut-il venir sur Terre pour expérimenter cette collectivité? Non, c'est possible, mais ce qui l'a attiré ici, c'est cette notion de donner de la joie, de donner de l'amour, l'échange qu'il y a, le fait de se répondre, d'être en répondant avec l'autre, de voir sa propre joie dans les yeux de l'autre. Ça l'a attiré ici. Pour ce qu'elle a cessé d'expérimenter dans sa vie présente. Oui. Cette scène-là toujours reste observatrice extérieure, Mhm. fait défiler la scène. Un moment important. Il va s'écrouler par terre. Il marche, il s'écroule. Il a trop soif. Il sait qu'il va mourir de déshydratation. La mort, Et c'est ce dont il est question. oui, mais il est très angoissé parce que d'habitude, quand il y a des morts dans sa tribu, ils font un rituel de passation à la mort, comme pour promettre à l'âme d'aller dans un endroit joyeux, justement. Donc il est très inquiet de là où il va aller. Il a aucune idée de ce qu'il va bien pouvoir faire seul. À quel moment se figent les émotions ou ces capitales fréquentielles? Quand il tombe par terre, Cette scène-là est juste cette scène-là. Tu vas la regarder au ralenti, chaque détail compte. c'est quand il sait que c'est fini. Il a perdu l'espoir d'y arriver, de trouver une solution. Il sait que c'est fini, qu'il va mourir. Il y a cette voix qui arrive dans sa tête et qui lui promet de revivre et revivre et revivre. Toujours la même chose. L'espoir, le saut dans le vide, la mort et recommencer sans jamais pouvoir en sortir. Pourquoi accepter une telle proposition? La mort n'est-elle pas en soi une expérience plus légère que celle proposée? Parce qu'il a honte, parce qu'il a déshonoré son clan. Il a tout ce qu'il voulait voir dans les yeux des autres, c'était cette joie. Tout le monde la regardait avec les yeux de la honte. Pourquoi la femme de 2025 continue d'être liée à cette terre? Parce qu'ensuite, ça n'a fait que recommencer comme une punition. Béni pourquoi? Je te dis d'avoir déchu, trahi, déshonoré ceux à qui pour qui il représentait la force et le courage. Et en sorte qu'elle ait accès à toutes ces informations. Quand c'est fait, dis-le, Anita. C'est bon, Dis-le. Tu vas changer de perspective et tu vas revenir à cette vie, cette unique vie de Sophie, aux informations qui sont oui, liées. je suis là. Pourquoi a-t-elle été ramenée à ce corps-là?
Ce corps qui allait s'appeler Sophie, il y en a des milliards d'autres. Parce qu'elle est toujours ramenée dans des corps où c'est la lutte, le combat, cette sensation de guerrière, mais qui ne va jamais y arriver. Cette sensation de désespoir finalement quant à cet engouement, cette envie qui doit être alimentée et en même temps ce saut dans le vide qui n'arrive jamais. Parce que les parents qu'elle a eus, ce conditionnement qu'elle a eu enfant, là comme en même temps mise dans cette sorte de rôle de combat guerrière contre la vie, quelque chose de dur, quelque chose de rêche, de sec, de non joyeux. Et en Pourquoi même temps, il y a fallait-il, toujours... Spire, Spire, pourquoi fallait-il qu'elle l'expérimente? La violence et les vibrations qui y sont liées. C'est un conditionnement à être dans ce combat, à être dans quelque chose de presque soldat finalement, de voir la vie comme quelque chose de dur, comme quelque chose où il faut qu'elle survive, qu'elle galère un peu. Et cette paralysie s'exerce dans le corps émotionnel. Pourquoi y a-t-il ce vide dans le corps mental, cette sorte de stase dont tu parlais? Parce que ça tourne en boucle. C'est pas un vide, c'est juste une idée fixe, comme quelque chose comme un magnéto qui est enrayé. Ça laisse place à rien d'autre. Et qui tourne sur l'unique idée de plonger en soi-même, Oui, exactement. sans parvenir à y arriver. C'est ça. A-t-elle été programmée? C'est cette idée fixe qui la programme. C'est au niveau du mental. A-t-elle été implantée? Non, elle est juste dans. C'est comme si elle avait été implantée d'une idée, implantée Oui ou d'une non? pensée. Est-ce qu'il y a une forme d'intelligence dite artificielle dans ces Oui, artifices? oui, dans le tableau. C'est comme un automatisme. Cette intelligence, cet artifice, circule dans son corps, dans simplement une région du corps. Au niveau du corps mental, oui. Qu'est-ce qui fait que cette créature, celle-là liée à elle, ait l'œil si transparent? L'œil blanc. Mhm. Ils sont tous comme ça dans cet espace. Ils ont tous Il l'œil est blanc. plutôt rare de les croiser ainsi. Est-ce qu'ils ont une particularité? Elle est là, ma question. Oui, ils sont très liés à justement cette intelligence artificielle. On dirait qu'il y a une partie d'eux qui est presque en fusion avec ça, avec le tableau. Dans le présent 2025, tu vas appeler tous se connecter directement à elle. Et tu me dis ce qui se passe. Il y a cet humanoïde, Taurus, et il y a tout le tableau, l'entièreté du tableau. Rappelle-moi le rôle ou la symbolique de l'escalier dans cette création. Ce sont des mini-matrices qui tournent en boucle. C'est l'élévation, dite spirituelle. Une Le fait de, mini-matrice ou plusieurs. pour elle, une seule mini-matrice. Dans le tableau, il y en a plus de 800. À combien de matrices est-elle liée? Une seule. Est-elle pas Celle liée de à la l'escalier. matrice terrestre? Ouais, mais d'abord à l'intérieur de ce tableau. Ça passe par, ça fait comme une plongée. Ça passe d'abord par là. Et ensuite, tout en découle. Bien. Dis-moi une chose encore. Suis mes mots. Elle a prononcé deux mots avec la sensation qu'elle est définie par ces mots. Il est question d'âme emmurée. Ma question est la suivante. Cette information lui a été proposée par une autre source qu'elle-même. Mm. Quel rôle a eu
cette source, si c'est le cas. En fait, toutes les sources qui lui ont proposé des idées vont co-créer un petit peu plus chaque fois avec cet escalier, avec cette mini-matrice. Parce que elle va en même temps, dans sa vie physique, faire exactement la même chose que dans cet escalier. Elle va être dans cette quête d'elle-même. Donc elle va toujours aller voir des protagonistes différents pour aller au fond d'elle-même, mais sans jamais y arriver. Elle se retrouve toujours en bas de l'escalier. Et à chaque fois, ça lui fait perdre un peu d'espoir. Donc Pourquoi c'est nous? exactement ce... Parce que, il y a cette notion de d'ultime essai. C'est comme si elle s'était dit que cette fois, elle va pas se rater. Sinon, il n'y a plus rien. S'il n'y a pas cet essai qui fonctionne, ensuite c'est fini. Elle essaye plus. Souviens-toi, il y a un instant, j'ai posé l'instruction d'accès à toutes ses mémoires. Elle est toujours dans cette situation-là dans le présent. Oui, J'aimerais lui parler à nouveau, si tu me permets, oui, directement. oui. Je suis là, je vous entends. Sommes-nous? Je sais plus trop. Où sommes-nous? Dans un endroit qui est pas chez moi. Bien, nous ne sommes pas chez toi. Où sommes-nous alors? Chez d'autres. Qui est Je vais Sophie? partir. C'est moi. Il va falloir m'en convaincre. Ton apparence est différente de ton corps physique. Parce que D'ordinaire, je me chaque perds ici. âme épouse contour de son corps physique. Parce que je me perds ici. Je me Mais où perds petit à sommes-nous? petit. Pas chez moi. En es-tu sûr? Moi, je veux retrouver être chez moi. Écoute-moi avec grande attention. Tu m'as appelé et je suis venu. Je suis donc dans ton espace. Il faut m'ouvrir la porte pour que je puisse entrer. Et la seule qui a ce pouvoir, c'est toi. Nous sommes donc bien que chez toi. Alors pourquoi il y a tout ça? Mhm. Elle est là, la question. Pourquoi est-ce qu'il y a ce conglomérat de création, d'illusions matricielles, de programmation et tout autant de conscience chez toi? As-tu créé tout ceci pour toi-même dans le cadre de cette expérience que tu es? Non, Pourquoi t'infliger cette pénitence? parce que j'ai drôlement honte. On y est. Alors tu as le droit. Nous autres êtres humains avons le droit d'avoir honte, de nous sentir coupables et orgueilleux, traîtres, ennemis pour nous-mêmes, ennemis pour les autres. Nous en avons le droit, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu te permettre de vibrer à ces fréquences-là? Est-ce qu'on est parti pour l'éternité entière? Non. Le menton baissé, replié sur toi-même, c'est ainsi que tu vas te manifester à travers ce corps. Combien est-ce qu'il y a eu d'autres corps ainsi? Oui, ça suffit. La non-existence dans un véhicule terrestre d'une grande épreuve pour l'âme que tu es. Le corps n'est qu'un instrument. Il manifeste petitement ses tristesses et ses dépressions.
L'âme en souffrance, l'âme qui s'inflige cette souffrance. Jusqu'à quand? Jusqu'à maintenant et après c'est fini. Dis-moi une chose. Qu'est-ce qui compte le plus? Ton expérience ou l'expérience que les autres se font de toi? Je peine à comprendre. Mon expérience. Dis-le Mais plus je trouve fort. que mon expérience. Mais il est important pour moi de faire le bien, de me faire à moi du bien, mais aussi aux autres. C'est tout ce que tu as fait dans le passé, n'est-ce pas? Tu t'es fait du bien à travers le plaisir de la chair. Pourquoi la honte? Et pourquoi la culpabilité alors? Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne à cet endroit. Il y a une petite communauté, une petite influence de système à laquelle il fallait se soumettre pour exister, n'est-ce pas? Souviens-toi, tu as Oui. le droit, tu avais le droit d'expérimenter ces fréquences-là. La question est de savoir pourquoi corps après corps, vie après vie, temps après temps, tu continues de les expérimenter. Ce corps n'est-il pas différent de celui d'hier? Cette communauté humaine n'est-elle pas différente de celle d'hier? Oui et non. Pourquoi m'avoir fait venir? Pour entendre ces mots. J'insuffle le changement. C'est tout ce que je propose. Je suis comme une influence dans cet univers. La question est de savoir quelle influence souhaites-tu épouser en cet instant et à l'avenir. Celle du passé, celle de cette pénitence, aux saveurs de l'éternel ou une autre forme d'expérience fréquentielle ou de fréquence plus haute, humaine. C'est une question de choix. Tu sais, on est comme dans un carrefour et tu es dans un cycle enfermé, cycle perpétuel. Oui. Expérimenter quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vient de moi cette fois. Mettons de côté les corps physiques. Souviens-toi, il ne s'agit que d'instruments de manifestation. Qui souhaites-tu être? Comment souhaites-tu te définir? Dans la joie. J'ai envie de rire. J'ai envie de rire un peu. J'ai envie de prendre les choses du bon côté. J'ai envie de me lâcher. J'ai envie de me sentir vivre en fait. J'ai envie de danser, j'ai envie de musique, j'ai envie de joie. Appelle-moi où mènent ces marches. Nulle part. Dis-le encore. Nulle part. Bien. Où est ce vide qu'il te faudrait pénétrer alors? Exactement là où on en est. Cette honte, ce trou dans mon ventre. Les yeux de la honte des Ce autres. qu'il y a un instant, il ne fallait pas voir. C'est ce qu'on appelle une mécanique d'évitement. Et tu as le droit, tu avais le droit de faire de l'évitement jusqu'à présent. Moi, je suis venue simplement poser une question jusqu'à quand? Cette souffrance, cette honte, tapis là à l'intérieur de soi. Est-ce que ça doit s'arrêter? Oui, Regarde ceux qui sont liés à toi, ceux qui parasitent ta vibration, ton être. Que sont-ils au juste? des êtres dénoués de toute joie. Ils le sont en effet.
Qu'est-ce que tu lis encore d'eux? Ils sont vides. Ils sont juste remplis de toutes ces petites âmes dans ce tableau. Pourquoi en ont-ils après toi? Ils n'ont pas l'intention de partir. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Comment est-ce que ça marche? Alors apprends-moi. C'est toi qui as dit. C'est chez moi ici. En effet. Donc si c'est chez moi, c'est pas grave qu'ils aient pas l'intention de partir. La question est de savoir si tu souhaites partager cet espace ou en terminer avec ça. Non, on termine avec ça. Sais-tu pourquoi ils en ont après toi? J'imagine que c'est parce que j'avais ce vide. Parce que tu es un ennemi, une ennemie pour toi-même. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est pour ça qu'ils restent. Ils aimeraient bien se détourner de toi et ils n'y parviennent pas. Tu es tout ce à quoi ils aspirent. Alors il te faudrait faire la paix avec ton passé, avec l'ensemble de tes passés pour peut-être les voir disparaître. Peut-être. Ils se désintéressent des vibrations légères. Ils se désintéressent des âmes libres. Elles leur deviennent invisibles. Alors voilà ce que je te demande de faire. Rappelons-nous ensemble que tu es lié à un corps. Un corps en cet instant et qui a passé de nombreuses années déjà en errance et en souffrance. Tu dois utiliser ce corps pour jauger l'expérience à être et à venir, ce que sont tes possibilités, celles de ce corps, et pour changer ta définition présente. À quoi pourrais-tu aspirer? Je te dis, je veux rire. Je veux être joyeuse. Alors essayons. Puisque désormais tu as accès à tes mémoires, tu vas en isoler une seule, où on entend non pas seulement un sourire, mais un rire profond, extrêmement profond, si profond qu'il touche le creux de l'âme et qu'il se déploie dans le corps physique. Cette vibration, tu vas l'entonner, tu vas lui rendre vie pour la manifester en cet instant dans ce présent qui nous est commun. Et c'est, Un rire d'enfant. Anita, déconnecte, déconnecte, Anita, déconnecte. Oui, observatrice en 2025. Tu observes ce qu'elle fait. Elle a un fou rire. Qu'a-t-elle fait renaître? Un rire d'enfant. Il y a deux petits enfants qui rient ensemble, qui se font rire mutuellement. Il y en a un qui rit tellement qu'il fait pipi. Quelle forme a son corps physique? C'est une petite fille. Oui ou non, s'agit-il d'une vie passée? Oui. Alors qu'elle travaille cette fréquence, tu vas scanner son corps en 2025. Chaque détail compte, chaque cellule compte, chaque vibration compte aussi. Tu vas scanner son corps et me dire s'il y a l'empreinte, la trace de cette intelligence,
dont il était question. Seulement dans l'information qu'elle a eue qu'elle était existante. Répète-moi ça. Seulement l'information qu'elle a eue de cette intelligence artificielle comme quelque chose qui avait été existant. Une information qui devient simplement, qui se place dans le registre de la cognition, juste ça. Oui, c'est ça. Bien. Est-ce que ça vibre avec son capital émotionnel? Non, Bien. Laisse-la un instant. Faire travailler à nouveau son instrument vibratoire. C'est l'essence même d'une âme, de faire entonner ses vibrations. hmm, Est-ce qu'il y a honte à l'instant où on se parle? non, pas du tout. Culpabilité, Non, elle est sentiment juste sourire. d'infériorité ou par rapport à un clan, une communauté? Non, pas du tout. Comment tu te sens? Bien, Où sont les escaliers? pas là, La console, non plus. les symboles qui étaient liés à elle. Non, Continue de l'observer un instant. Est-elle toujours âme dépersonnifiée? non, non, elle ressemble bien à ce qu'elle est aujourd'hui. Qu'est-ce que ça change pour Elle est elle? plus concrète. Elle est beaucoup plus concrète. Elle a beaucoup plus conscience de qui elle est et de son corps physique, en fait. Qu'est-ce que ça change pour la femme qu'elle est? Cette, ce Justement, il y avait soutien quelque chose. différencié, disons-le ainsi. Ouais, il y avait quelque chose qui n'était pas femme avant chez elle et qui l'est aujourd'hui. Donc, il y a aussi euh, une sensation de féminité, euh, d'une énergie de douceur, en fait, de quelque chose de riant, de chantant, créateur, en fait, de créateur. Seconde. Des mots encore, Et il n'y a plus du tout cette verbalisés, sécheresse aussi. verbalisés par son corps physique. L'amour, ça n'est pas pour moi. Chaque idée peut devenir une programmation, chaque programmation un blocage, l'épanouissement. Oui. Regarde. Tout est balayé par ces rires profonds. Elle se sent profondément dans l'amour quand elle rit. Elle se rend bien compte que c'est comme si elle se prouve à elle-même que c'est pour elle, en fait. C'est pour elle. Que devient son corps mental? Avec le rire, il est complètement secondaire. Il est là, mais il est secondaire. Non cyclique. Il y a une dynamique différente. Oui, c'est pas du tout en boucle. Il n'y a pas de boucle répétitive. Il n'y a pas d'idée fixe. Il y a juste un corps mental qui se meut de manière plus ou moins normale. Le corps émotionnel et ses aspérités, est-ce qu'il y a ces creux qu'on pouvait observer plus tôt? Non, là, elle est bien dans son ventre. Tout est animé par le rire. C'est une forme comme redonner vie au corps émotionnel et le faire vibrer très très fort. Mais est-ce que le corps physique va être un allié ou une résistance à cette manifestation? Le corps physique est plein de programmation. Il va juste finir par suivre le mouvement parce que c'est fort. Bien. Corps sexuel. On jette un œil. Il est bien vivant justement avec cette notion d'être dans toute sa condition de son corps de femme et dans cette énergie qu'elle ressent comme une énergie justement très créatrice. Bien. J'aimerais qu'on se souvienne ensemble
de cet espace-temps où il y a l'acceptation de l'interférence. Oui, quand elle s'écroule, quand c'est un homme et qu'il s'écroule sur le sol. Bien. Elle doit saisir l'idée de ce qu'elle est quand il y a ce parasitage, de ce qu'elle pourrait être une fois pleinement libérée de ce parasitage. Oui, oui, complètement à la l'idée. Bien. Un pacte a été prononcé. Il s'agit d'y renoncer et de prendre le choix d'elle-même en cet instant. Je crois que c'est bien suffisant. Oui, Je me choisis moi. mm. Oui, sans aucun doute, elle se choisit elle. Bien. Je veux voir les autres, leur matrice, leur création disparaître de son corps, de son champ de pensée, de son espace, de tout son espace. Oui, c'est fait. Ils ont disparu. Dis-moi si elle est connectée à quelqu'un ou à quelque chose dans cet instant. Non, De quoi est-ce qu'elle a l'air alors? elle rit. Elle a exactement la même forme qu'elle a. Elle est courbée en arrière et elle se tient le ventre parce qu'elle rit. Elle a un fou rire. Interroge-la et demande-lui, et maintenant quoi? Euh, Elle semble bien plus détendue qu'au début. Elle dit maintenant, elle veut prendre le temps. Elle veut prendre le temps de faire les choses bien. Elle veut plus être angoissée, prévoir, essayer de comprendre, essayer de plonger. Elle dit qu'elle veut juste vivre et rire et profiter de tout cet amour. Comment est-ce que tu te sens près d'elle ainsi? Bien, je la trouve drôle. Elle est beaucoup plus détendue, mais vraiment rien à voir. Bien. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas regarder cette situation dans l'énergie, cette condition qui est la sienne. Mm. Et tu vas regarder la façon dont elle va métaboliser sur le plan physique cette nouvelle dynamique. Euh, il y a déjà quelque chose au niveau de la peau, comme si elle éliminait énormément par la peau, au niveau physique. C'est ça que je Mhm. vois en premier. Et je la sens comme vraiment beaucoup plus détendue. Euh, c'est des petites choses simples qu'elle va mettre en place, d'abord avec elle-même, ensuite avec les autres. Mais ça lui redonne une sorte de confiance. Justement, c'est comme si elle se prouve chaque fois un petit peu plus chaque jour à elle-même que elle peut rire, qu'elle n'a pas besoin d'une quête vertigineuse vers quelque chose de d'impossible à trouver. C'est des petites choses simples en fait. C'est les petites choses simples de la vie qui la rendent heureuse, qui lui font du bien. C'est comme ça qu'elle retrouve toute sa confiance. C'est Qu'elle des la petits retrouve, aspects. cette Oui, confiance. oui, c'est des petits aspects de compréhension, des petites étapes. Mais c'est finalement dans les petites choses, dans une succession de petites choses, de petits rires, de petites attentions, de petits sourires, de petites sensations de bien-être, d'être à la bonne place, qu'elle va retrouver cette confiance, cet amour en fait. Pour elle-même, Oui, 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 pour elle-même. bien. En cet instant, si elle souhaite communiquer avec son corps physique,
À l'écoute. Euh, Elle me montre comme deux mains qui se... il y a toujours quelque chose avec la peau. Il y a deux mains, il y a des différences de couleurs. J'ai aussi une odeur dans le nez, comme une sorte d'odeur un petit peu d'encens. Mais c'est très épicé. Euh, il y a un mot qui vient du chouraï. Je sais pas Répète. ce que c'est. Du chouraï. Est-ce que c'est français? Non, du chouraï, c'est une odeur. Mhm. Voilà. Bien. Autre chose? Non, Demande-lui si on peut la laisser. oui. C'est ton œuvre de création. Tu reviens à la tienne. On rentre. En trois paliers, tu vas revenir à la surface, à notre présent en 2025. Palier 1, tu te déconnectes complètement de tout, de tous. Déconnecte. Tu vas ressentir tes propres vibrations. Il y a une émotion qui s'impose parmi toutes. Libre à toi de la conserver. Libre à toi de faire émerger dans ton corps une émotion plus légère. De la magnifier des pieds à la tête à mesure que ton cœur bat. À deux, Anita, tu marques l'ancrage à ton corps physique et tu t'y sens merveille. Tu t'y sens merveille. Mieux en mieux. Et avec une profonde, profonde inspiration, tu vas marquer le 3. Et le retour au présent 2025, bienvenue. Est-ce que ça va Oui, ça va. émotionnellement? Oui, ça va. Ça va bien. Sophie? Oui. Oui. Bien. Bon, est-ce que ça va de ton côté, Sophie? Est-ce que Euh, tu nous entends? Oui, tu nous entends. oui, oui, je vous entends. Je réfléchis à ta question. Euh, je dirais beaucoup d'émotions à certains moments. Euh, de la, des choses se sont clarifiées aussi. Euh, mais je ne sais pas comment je vais me sentir avec ça dans les jours qui viennent, ou dans les semaines, ou quel va être l'évolution de ça, quoi. Parce que quelque part, si je comprends bien, c'est une reprogrammation ou une aide à une déprogrammation pour reprogrammer d'une manière plus positive quelque part. C'est correct? Est-ce que tu comprenais l'essence même de mon activité? Cette, ce retour à cette souveraineté, à son pouvoir propre et dans ta situation, une sorte de confiance et de réamour pour soi-même. Et je Mhm, suis convaincue que quand on revient à soi-même et uniquement à soi-même, une magie différente peut opérer dans la condition humaine. mhm, Donc la question ne serait pas de savoir qu'est-ce qui va se passer demain ou dans 6 mois et qu'est-ce que je vais faire avec ça.
La question est de savoir vibratoirement ce que, ce que va changer cette nouvelle dynamique émotionnelle à ton quotidien. Ta façon d'appréhender la vie, d'appréhender ton corps, ton image, les autres. Et brique par brique, c'est tout ceci qui va transformer ce qui relève de la condition humaine. Mhm, C'est quelque chose que tu vas apprécier chaque jour, un jour à la fois. mhm. D'accord? Est-ce que tu as une J'ose à question? peine croire, non, j'ose à peine croire que c'est possible. N'est-ce pas pour cela que tu étais venu? Bien sûr que si. Alors on va y croire ensemble et se dire que les choses vont Mhm. être différentes. D'accord? Oui, Bien. Est-ce qu'on partage cette session, Sophie? oui, Est-ce qu'il faut que je oui, floute ton visage? non, Non? Tu avais flouté l'arrière-plan déjà. Donc je laisse oui, le visage sans floutage. Je te garde une minute avec moi, tu ne coupes pas, d'accord? Reste oui. là.